Et yop les potes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une simple review, mais bien avec un comparatif de deux figurines. Comme vous l'avez reconnu, ce sont des figurines issues du fameux combat de Cell contre Gohan. Ici, donc Gohan se transformant en SSJ2. Et ici, ce n'est pas une simple figurine. Donc ici aussi, il se transforme en SSJ2, c'est vrai. Mais vous verrez par la suite. Dans les deux cas, nous avons deux figurines issues de Banpresto. Donc ici, une Master Star Piece et ici, de la gamme Grandista. Les deux figurines sont fidèles à l'animé avec le même dynamisme. Donc du côté du packaging, on a deux boîtes totalement opposées. Donc d'un côté, on a quelque chose avec beaucoup de mouvement, on a son aura. C'est l'une des plus belles scènes de l'animé, hein, bien entendu. Et on a pas mal, ici c'est joli, mais bon alors par contre derrière on a un descriptif, c'est moche, donc voilà clairement je le dis, hein, et voilà. Du coup on a une boîte assez petite, mais assez facilement exposable tout de même. En revanche, pour la Grandista, on a une boîte plutôt épurée, avec plusieurs dispositions de la figurine, voilà, comme ceci. Et on a une boîte plutôt sombre, pour le coup, avec un Gohan bien furieux, hein, on va pas se mentir. Si j'avais le choix pour la mettre dans mon décor, ce serait pour la Grandista, car pour moi ça fait vraiment plus classe et un maximum de style tout de même, quand même. Hein, parce que quand on veut un décor, on veut quelque chose de propre. Pour les figurines, nous sommes sur deux figurines en PVC, pour un prix d'environ 40 € pour chaque figurine, c'est plutôt raisonnable. La Master Star Piece est tout de même un peu plus chère. Et pour les tailles, on a la Grandista qui est quand même plus grande que la Master Star Piece, d'une tête de plus tout de même. Au niveau des détails, on a deux figurines différentes pour le coup. Pour la Master Star Piece, on a des détails de blessures, certes, mais malheureusement, ce sont de simples effets de peinture, ce n'est pas creusé dans la figurine. Elle dispose d'un colorway spécial, ce qui traduit par les égratignures, et du coup, la ceinture de couleur rouge. Elle a un regard déterminé, droit devant lui, on sent qu'il va en découdre avec notre fameux Cell. Pour la Grandista, elle dispose de pas de blessure, elle a un regard dévié. La Master Star Piece est plus détaillée pour sa tenue, comme les trous sur le pantalon. Donc ici en fait on voit c'est beaucoup plus actif quoi, et ici c'est un peu plus on va dire fripé et moins en volume. C'est bien dommage. Donc les deux figurines n'ont pas d'indication de provenance, donc il n'y a pas de made in Japon, made in China ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant avec la Grandista, c'est qu'on peut la personnaliser. Et oui, bon, moins qu'un modèle kit tout de même, mais on a des petites choses assez sympathiques. Donc, on a la tête avant le combat contre Cell. Donc, quand il sort de la salle du temps avec son père, après avoir maîtrisé le SSJ, donc le SSJ1. On peut d'ailleurs aussi lui mettre la cape de Piccolo. Et donc, avec tout ça, la personnalisation peut être poussée au maximum. Voilà. Donc là, on a quelque chose de différent, c'est sûr. Mais bon, pendant le combat, c'est voilà. Là, on a pendant le combat. Là, on a avant le combat. C'est classe, on adore. Bon, pour le choix, je reste indécis. Les deux sont fidèles et magnifiques. Mais je pense tout de même que je prendrai la Grandista pour sa personnalisation. Malgré que le fait qu'elle soit moins détaillée. Et ici, on a un peu plus de détails. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je vous réserve une petite surprise. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin.
しい